Salut à tous, Danceteria, le nouvel album d'Indochine sorti le 24 août dernier, est un mélange de pop, de glam rock, sans oublier l'éternelle touche gothique propre à l'univers des Indochiniens. De passage à Bruxelles où le groupe a enflammé le Forêt National, Nico s'est prêté au jeu de l'interview, entretien avec Bob Moran et l'aventurier devenu solitaire. Je les ai vus 2 fois à Poitiers, une fois à Péronne, une fois à Rouen, une fois à Paris et maintenant à Bruxelles. Bonsoir à tous Bruxelles. Merci de votre accueil. Chaque fois, vous en revoir au moins 3 nuits à cet instant. Et à chaque fois, il se donnait rendez-vous 3 nuits. 3 nuits. Hey, hey, hey. Et 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec eux. Et 3 nuits par semaine, mais mon Dieu, quelle est belle. Et 3 nuits par semaine, c'est son corps contre mon corps. 3 nuits par semaine. 1, 2, 3, 4. La Belgique nous a toujours soutenus. Mais là, ce qui était assez bouleversant, étonnant, enfin, c'est ce public, enfin, c'est vachement jeune, quoi. Ça m'étonne à chaque fois, quoi. Là, enfin bon, il y avait une masse devant nous là qui était assez incroyable. Mais heureusement qu'il nous a soutenus hier, parce que moi, comme j'avais des problèmes de voix, eux, on peut dire qu'ils connaissent les morceaux par cœur de A à Z, quoi. Donc c'est bien. Ne crois pas que tout va bien par ici. Je veux aller quelque part. Je veux aller vers un paradis. Ne pas m'enfermer dans un parc à attendre un jour qu'elle ne parte pour une croisière sans retour vers la Nouvelle-Angleterre. Une croisière. Partir tranquille, on sera les plus faciles, c'est juré, nous ferons tous nos devoirs, c'est juré, nous rangerons toutes nos armoires, c'est promis, on marchera sur les trottoirs le soir. Moi, c'était très difficile de remonter sur scène après la mort de Stéphane. Et c'est eux qui m'ont sauvé. C'est grâce à eux que je revis. Effectivement, contre toute attente, c'est pour ça que le parcours d'Indochine est assez atypique. C'est que, alors qu'on a connu une surmédiatisation dans les années 80, on nous voyait partout, on lassait un peu les gens. Non, c'était normal. Oui. Au moins, là, on fait partie de ces groupes qui ne sont pas surmédiatisés. Et ça veut dire que les médias ne font pas avaler n'importe quoi non plus, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui passe, surpasse, machin, enfin on va pas citer de nom, mais des choses où il y a un marketing énorme, maintenant ça ne paye plus, quoi. Ça peut payer de toute façon sur certains trucs, mais ça ne paye plus parce que les gens ont besoin d'une sincérité et ils voient ce groupe qui a plus de 18 ans, qui est toujours là, qui a toujours fait sa ligne de conduite. C'est pas étonnant justement que des fans de Placebo ou de Suède ou de Blur ou d'Oasis viennent nous voir ou d'autres groupes comme U2 ou Cure parce que ils voient qu'on ne fait pas de concessions, quoi, et que malgré tous les écueils qui ont subi le parcours d'Indochine, la sincérité prédomine.
que j'ai aimé aussi, c'est les anciens 3 nuits par semaine et ma petite sœur. L'aventurier, tout ça on connaît, c'est génial quoi. Mon album préféré ça a été d'Anstaria, en particulier Juste toi et moi. Juste toi et moi, comme les étoiles qui se rejoignent, on se dira. Oh, comme des signes, comme toi et moi, comme les étoiles, nous resterons si pâles. Oh, comme les signes, juste toi et moi, un peu trop seuls. On n'a rien fait de mal. Il y a eu vraiment un travail, on a vraiment travaillé avec tous les gens qui ont fait l'album, qui sont sur scène avec moi, les gens qui ont fait la pochette, qui ont travaillé aussi les images vidéo. Il y a vraiment ce travail de communion entre les gens qui maintenant ne débutent plus parce qu'ils sont vraiment dans le métier, mais qui ont commencé il y a 6 mois à peine avec nous, qui n'avaient jamais rien fait. Et puis les musiciens avec qui je suis, Boris, Jean-Pierre, Mathieu, enfin, tout ça, il y a une sorte de communion assez incroyable. Là, je ne me sens pas très bien. Je crois que j'ai encore besoin de tes mains. Même si tu mens, même si tu fais semblant, ne m'en veux pas, reste encore près de moi. Paris, moins de temps j'y passerai, mieux je me porterai. Je vis là-bas, j'ai tous mes, entre guillemets, mes amis. Mais comparativement à Bruxelles, comparativement à d'autres villes, les gens sont tellement agressifs et tellement... Non, ça m'inspire pas. Il y a, je veux dire, la plupart des chansons m'ont été inspirées par une autre ville. En plus, je trouve que cette ville est grise. Paris? Ouais. C'est une belle ville. Tout le monde dit que c'est la plus belle ville du monde. Oui. Historiquement, oui. Mais ça devient une mégapole assez insupportable, quoi. Nous, on est arrivés à midi et on vient de Liège. Je suis à mon 15e concert d'Indochine et j'en fais en France et en Belgique. Le nord de la France principalement. Ça doit être dur passer un certain âge, quand tu peux plus être sur scène. Quand tu crées une musique, il y a une sorte d'émulsion assez incroyable parce que tu sais qu'elle va être... Il y a une émotion qui... Bon, les notes provoquent de l'émotion, les notes musicales, donc tu as envie de la faire partager. Et tu dis, bon, tu vas arriver à 50 ans, à 60 ans, tu vas plus pouvoir la faire partager comme moi j'ai la chance aujourd'hui de la faire partager à des gens. Donc ça doit être dur, mais c'est vrai qu'il y a toujours une émulsion, une sorte de spontanéité. Et surtout, je pense, parce que, en fait, pour Stéphane et moi, ça a été notre deuxième album, vraiment. Vu que Dominique est parti en 94, il était le compositeur du groupe, il a fallu se prendre en main. Et donc, nous, on a vraiment composé tous les morceaux d'Indochine à partir de Wax. Avant, moi, j'écrivais les textes et un peu les mélodies-voix, mais donc... le parcours de 18 ans fait qu'on, même au bout de 18 ans, on est encore amateur. Moi, ce que j'aime bien dans amateur, c'est justement le mot. C'est qu'on aime, quoi. J'ai commencé avec l'album Wax et puis je suis revenue en arrière et puis maintenant je continue. On avait déjà été le voir l'année dernière au mois de mai à Namur. Cette année-ci, on a été au mois de mai au Hall de Scarbeck et on est revenu les voir ici ce soir. On aime bien, donc quand ils viennent, on va les voir. C'est super, c'est un groupe qui est super génial. De toute façon, le rock en général, ses principaux thèmes sont le social, le sexe et la religion, c'est un peu ça. Hein. Est-ce que tu es croyant? Je l'ai été, jusqu'à dernièrement. Mais je pense que je pioche. La religion, si elle doit aider à fabriquer son propre bonheur personnel, oui. Si elle doit aider à créer une morale, non.
on est rentré dans cette aria dans une sorte de brèche qui, à mon avis, le prochain album, on va le prévoir d'ici 1 an et demi ou 2. Là, on est arrivé là où on voulait aller, donc là maintenant, ça va être très facile d'ouvrir les portes. Et bien voilà, l'émission se termine. Bonne continuation au groupe Indochine qui poursuivra sa tournée jusqu'en l'an 2000. Quant à moi, je vous retrouve demain sur MCM et dans 13 Musique. Ciao!